Pour l'avoir vécu, il arrive, après un diagnostic, que certains membres de notre famille vont nous dire: «Tu as changé, je te reconnais plus, tu plus comme avant». Pourtant, on n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on commence à mieux se comprendre et à se respecter. Pendant des années, il y a beaucoup de personnes autistes qui apprennent à s'adapter aux autres, à cacher leurs difficultés, à retenir leurs besoins, puis à forcer certains comportements pour être acceptés. Donc, après un diagnostic, plusieurs réalisent à quel point elles vivaient constamment en mode adaptation, puis elles commencent alors à mettre des limites, à dire quand elles sont épuisées, à refuser certaines situations qui les mettent en surcharge, puis à s'autoriser davantage à être elles-mêmes. Pour l'entourage, ça peut donner l'impression que la personne a changé. En réalité, c'est parfois la première fois qu'ils rencontrent la personne authentique derrière le masque. C'est pas une transformation soudaine. C'est souvent un retour vers soi-même après des années passées à essayer d'être quelqu'un d'autre pour répondre aux attentes des autres. Donc, si un proche vous dit qu'il vous reconnaît plus, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas devenu une nouvelle personne. Vous êtes peut-être simplement en train de cesser de cacher ce que vous avez toujours été. Laissez pas le doute des autres effacer votre réalité. Ce qu'elle voit pas, c'est toutes les années passées à vous adapter, à cacher vos difficultés, à essayer de comprendre pourquoi certaines choses semblaient tellement plus compliquées pour vous que pour les autres. Les membres de votre famille ont connu la version de vous qui faisait des efforts immenses pour s'adapter. Ils n'ont pas toujours vu l'épuisement, l'anxiété, l'incompréhension, les stratégies que vous avez développées pour fonctionner dans un monde qui n'était pas conçu pour votre cerveau. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord avec votre diagnostic pour qu'il soit valide. Votre réalité ne va pas disparaître parce que quelqu'un refuse de la comprendre. Entourez-vous de personnes qui vous écoutent, qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger, et rappelez-vous que votre diagnostic n'est pas une faiblesse, c'est une clé qui peut enfin vous aider à mieux vous comprendre, à vous respecter et à avancer avec plus de bienveillance envers vous-même. Votre vécu, il est réel. Votre diagnostic, il est valide. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et pour ceux qui vont répondre, ben moi, j'y crois pas. Ben, j'aimerais juste rappeler quelque chose d'important. L'autisme, c'est pas une opinion, c'est pas une croyance, c'est pas quelque chose qui devient vrai ou faux selon ce que les autres en pensent. Vous avez le droit de pas comprendre l'autisme, vous avez le droit d'avoir des questions, mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous ne croyez pas à son diagnostic, ce que cette personne-là entend souvent, c'est je crois pas à ce que tu vis. Je crois pas à tes difficultés. Ça peut être extrêmement blessant. Pendant des années, il y a beaucoup de personnes autistes qui ont douté d'elles-mêmes. Elles se sont demandé pourquoi elles étaient différentes, puis pourquoi certaines situations leur demandaient autant d'efforts, alors que pour les autres, ça semblait facile. Lorsque elles trouvent enfin une réponse puis qu'on leur dit « j'y crois pas », cela peut donner l'impression qu'on leur retire une partie de la compréhension et du soulagement qu'elles viennent tout juste de trouver. Vous n'avez pas besoin de croire à l'autisme pour respecter quelqu'un. Parfois, la plus belle preuve d'amour n'est pas de tout comprendre, c'est simplement d'écouter, d'accueillir ce que l'autre vit, même lorsque son expérience est différente de la nôtre.